On va juste avancer parce qu'on va se poser la question de l'Ukraine. Vous savez qu'il y a eu une grande contre-offensive menée par l'armée ukrainienne qui a permis de libérer un certain nombre de villes, 20 villes, de l'occupation russe. Regardez ce reportage et écoutez-le, surtout à Izium, une ville de 5000 habitants où il y a une vie qui reprend avec les Ukrainiens, mais où les habitants se déchirent pour avoir les uns ou les autres accepté l'aide des Russes. Et regardez ces explications de Quentin Grébel. Dans Izium, le vent de la liberté souffle à nouveau, accompagné du drapeau ukrainien sur les bâtiments officiels. J'ai vu le drapeau pour la première fois dimanche sur la colline au-dessus de la ville. Et bien sûr, j'ai eu les larmes aux yeux. Je ne souhaite à personne de vivre ce qu'on a vécu. Depuis 5 jours, les Ukrainiens ont repris la ville. Un retour plus qu'attendu par la population après 5 mois d'occupation russe. Mais avec lui, son lot de tensions et de règlements de comptes. Laissez-la, vous voyez bien qu'elle veut être nourrie par les Russes. Oui, la Russie la nourrissait, on le sait. Vous avez vendu l'Ukraine pour un peu de nourriture. Car à l'arrivée des troupes de Moscou, beaucoup d'habitants se sont retrouvés sans ressources. Le maire de la ville a fui, laissant la population seule face à une question cruciale. Faut-il accepter l'aide russe pour survivre? Je n'ai pas pu fuir. Et maintenant, je suis une traître parce que mes animaux et moi, on a dû survivre grâce aux rations russes. On est resté dans le sous-sol sans eau ni nourriture. La Russie distribuait de l'aide humanitaire et au départ, je refusais de la prendre. Mais on n'avait rien à manger et on devait survivre. Izium, qui a vu plus de la moitié de ses 47 000 habitants fuir à cause de la guerre, débute maintenant sa reconstruction. Volodymyr Zelensky a visité ce mercredi la ville, une visite symbolique. Izium représente la première grande victoire militaire de l'armée ukrainienne. Voilà pour ce sujet de Quentin Grébel. On va juste écouter le président Zelensky qui était sur place et je vous passe la parole ensuite. Je tiens à tous vous remercier d'avoir libéré notre nation de l'ennemi, des terroristes de la Fédération de Russie. Il est peut-être possible d'occuper temporairement nos territoires, mais il est certainement impossible d'occuper notre peuple. Ces derniers mois ont été extrêmement difficiles pour vous. C'est pourquoi je vous demande de prendre soin de vous, car vous êtes ce que nous avons de plus précieux. Voilà pour le président Zelensky, pas sûr qu'effectivement le retrait des troupes russes ne pacifie la situation. On l'a vu et entendu, Joseph Massescan. Je vais faire 2 remarques rapides. La première, c'est que, en fait, avec ce qui est en train de se passer maintenant, la raison pour laquelle Vladimir Poutine a envahi l'Ukraine est en train de se retourner, parce qu'il était censé envahir l'Ukraine pour protéger justement ces Russes qui étaient, enfin, ce séparatisme russe. Donc, les protéger d'exactions réelles ou supposées. Donc, déjà, cet argument est un point fort, parce que l'onde de choc va bien sûr, évidemment, jusqu'à Moscou. Le deuxième point, ce que montre très bien le reportage, c'est que bien sûr que ce sont on va dire, frères séparés, etc. Mais il faut bien savoir que le nombre de familles où il y a d'un côté un Ukrainien et un Russe, ce sont des dizaines de milliers et des dizaines de milliers de familles. Et pas simplement dans cette partie, pas simplement à l'est du pays, mais dans l'ensemble du pays. Vous avez des Ukrainiens qui sont vraiment ukrainiens, qui sont russophones et qui ne parlent que le russe, etc., etc. C'est-à-dire que ça montre la complexité. Et du coup, pardon, quand le président Zelensky, c'est normal, il fait de la com, il est dans son rôle, parfait. Mais quand il arrive, quand il dit, nous allons contre les terroristes, il faudrait quand même qu'il ait aussi l'intelligence de prévoir et après. Et après, est-ce que la Russie peut être défaite en Ukraine? Juste pour poursuivre, dans quelques jours va paraître un livre d'Andrei Kourkov, qui est le plus célèbre écrivain ukrainien, mais qui est de langue russe, donc symbole de cette complexité. Écoutez, dans Guerre et paix de Tolstoï explique que l'issue d'une guerre ne dépend pas de la valeur du général, mais est-ce que les troupes veulent gagner la guerre ou pas? Les Ukrainiens sont prêts à mourir pour l'Ukraine, les Russes ne sont pas prêts à mourir pour l'Ukraine. Donc l'issue ne fait aucun doute. Alors ça peut durer très longtemps, on peut s'attendre à des gestes peut-être criminels de Poutine, de balancer une bombe atomique, que sais-je. Mais en tout cas, l'Ukraine en entier
c'était déjà un trop gros morceau parce que les gens étaient prêts à tuer chacun un Russe pour en venir à bout. Et là, on commence à se demander si même ils vont pas reprendre les territoires occupés. Alors après, en effet, il y a l'après. Alors pas tellement l'après-Ukraine, mais l'après de ce qui va se passer en Russie. Parce que la déconfiture, c'est pour ça qu'on peut nourrir les pires craintes quant au comportement de Poutine, la déconfiture serait terrible. C'est tout le mythe poutinien qui va s'effondrer de l'homme fort et nous allons libérer l'Ukraine des nazis. On n'a pas trouvé de nazis, on a juste trouvé des Ukrainiens patriotes qui ne veulent pas vivre sous la botte de Poutine. Eugénie Bassier. Oui, ça se demandait si finalement Poutine lui-même n'a pas été berné par ces stratèges qui lui ont fait croire finalement qu'il pourrait rentrer en Ukraine comme un libérateur et finalement les foules allaient l'acclamer. Et évidemment, ça ne s'est pas passé. Et au contraire, on a vu un peuple ukrainien déterminé à garder justement sa nation libre. Effectivement, on se bat toujours plus fermement pour la liberté que finalement pour la conquête, notamment quand on est loin de chez soi, comme les Russes aujourd'hui. Et je crois que c'est ce que nous montre finalement cette guerre en Ukraine. C'est aussi, on voit aussi des permanences de l'humanité là aussi. Et on voyait cette scène après la guerre qui nous rappelait presque des scènes de l'épuration en France. Avec voilà, elle a collaboré. Et ce sont des scènes qu'on a vécues dans notre pays il y a 70 ans et qui se répètent après à chaque lendemain de guerre. C'est-à-dire, on soupçonne un tel ou un tel d'avoir collaboré. Parfois, on mène des exactions. Et parfois, les lendemains de guerre sont absolument terribles. Oui, voire tout aussi terrible que la libération. Joseph Massescaron, vous vouliez rajouter quelque chose sur l'Ukraine? Parce que sinon, j'ai un ami qui m'en voudrait, qui est Jean-Christophe Buisson, mais on ne peut pas parler de cette question et en effet de Madame... des instances européennes. Madame von der Leyen. Oui, pardon. Ursula von der Leyen qui est à Kiev en ce moment. Oui, qui est à Kiev en ce moment, sans penser sans penser à ce qui est en train de se passer en Arménie, bien évidemment. Arménie, absolument. Donc, il y a vraiment 2 poids, 2 mesures. Nous avons 2 poids, 2 mesures dans notre aviation. Oui, parce que honnêtement, dire que j'en ai assez, c'est euphémistique. Je ne peux plus voir la notion de guerre de frontières ou de guérilla etc. entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. C'est pas ça. C'est que l'Azerbaïdjan continue, aidé évidemment notamment par la Turquie, à être un rouleau compresseur et à vouloir de toute façon l'extinction du peuple arménien. Donc ça, c'est quelque chose de clair. Et ça, on ne peut pas dire. Alors c'est vrai que l'Azerbaïdjan a du gaz. Bien. Et qu'on en achète. Et qu'on en achète. Voilà, et qu'on en achète. Mais très franchement, par rapport à ce qui est en train de se passer en Arménie, c'est une véritable tragédie. C'est une véritable tragédie. Et pour le coup, on en parle peu. Ah oui, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on en parle peu. Un dernier mot, Eugénie Bastier, là-dessus sur ce conflit et ces 2 poids 2 mesures en fonction du conflit. Je suis totalement d'accord. Et c'est vrai que dans un écosystème médiatique, politique, qui fait qu'on a l'impression qu'il n'y a qu'une cause qui peut mobiliser l'attention. Et souvent, dans les oubliettes médiatiques, il reste comme ça des conflits auxquels qui ne saisissent pas la lumière, comme ça, c'est assez frappant. Alors peut-être qu'il faudrait un Zelensky arménien qui ait du charisme, qui sache manier les réseaux sociaux pour qu'on s'intéresse à ce conflit. Et c'est vrai que ce 2 poids 2 mesures ne peut que frapper. Et c'est comme si finalement il n'y avait qu'une cause qui pouvait s'imposer. D'autant plus que nous avons des liens avec l'Arménie très ancien, une diaspora arménienne. Voilà, ne remontons pas jusqu'à Charles Aznavour, mais voilà, c'est une présence très familière pour les Français, des liens fraternels. On n'a même pas besoin d'un fin communicateur comme Zelensky. Normalement, ça devrait aller de soi.